Bonjour tout le monde et bienvenue à la correction des questions pratiques sur les relations linéaires. Donc, je vous ai passé un cahier avec 6 différentes questions pratiques qui servent d'une très bonne révision de presque tout ce qu'on a vu dans notre module de relations linéaires, un module très important dans le cours. Et ces questions ici devraient englober tout ce qu'on devrait savoir faire pour bien comprendre les relations linéaires. Pour chaque question, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut identifier la variable indépendante, la variable dépendante, le taux de variation, aussi dire qu'est-ce que ça représente selon le contexte de la situation. On va trouver les coordonnées à l'origine. Encore une fois, dire qu'est-ce qu'elles représentent selon le contexte. Trouver le domaine et l'image. Et trouver une valeur. F de x est égal à quelque chose. Et vice-versa, trouver f de quelque chose pour chaque question. Et puis, ce qui est important avant de commencer, c'est de comprendre qu'on devrait être capable de faire ceci pour n'importe quelle relation linéaire qu'on présente, n'importe quelle façon, de 3 différentes manières. Donc, on peut représenter une relation linéaire à l'aide d'une équation, si on veut, ok? Où est-ce que on a la variable dépendante est égale à le taux de variation fois la variable indépendante plus notre ordonnée à l'origine. Okay. On peut représenter une relation linéaire de cette façon. On peut aussi le représenter en mots. Okay. Et on peut aussi le représenter juste à l'aide de données aussi. Ou par exemple à l'aide d'un graphique, n'est-ce pas? So, ici, l'idée, c'est que on va évaluer des différentes façons de présenter ces relations linéaires et on va vous demander de trouver tout ceci pour chaque question qu'on vous donne. OK, so commençons avec la question 1. En fait, je vais voir si je peux peut-être ajouter ceci. C'est un peu plus petit. Je vais le mettre à côté. Ça marche. Non, ça a marché. OK. Je pense que je vais juste retourner. OK, so question 1. Question 1. Un graphique où on évalue la cuisson d'une dinde. Et si on évalue le graphique, on voit que ce graphique représente le changement de la température en fonction de la durée que ça cuit. Okay? Donc, si on demande quelle est la variable indépendante et dépendante, on voit que sur les axes, ces valeurs ici sont assez claires, n'est-ce pas? La température, T, est notre variable dépendante. Et la durée, T, c'est notre variable indépendante. C'est quoi le taux de variation? Que représente-t-il?
Alors, on a vu que d'après un graphique, on peut représenter le taux de variation, euh, ou on peut calculer le taux de variation de quelques différentes façons. Tu peux le faire avec l'équation m est égal à, ou excuse, le changement de y divisé par le changement de x. Donc, si on prend, disons, ce point ici et ce point-là, on va, pour se rendre de gauche à droite, de ce point à notre deuxième point, on doit monter c'est un total de 0 à 80. On monte plus 80 degrés Celsius. Dans combien de temps? Inquiète-toi pas à propos des bons. Mais on commence à 5 et on finit à 45, donc ça prend 40 minutes. Donc on voit que le taux de variation est égal à plus 80 degrés Celsius sur 40 minutes, qui est égal à 2 degrés Celsius par minute. Okay? Et c'est plus 2 degrés Celsius par minute, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire selon le contexte de la situation? Ça veut dire que la température de notre dinde augmente par 2 degrés Celsius à chaque minute. Trouve les coordonnées à l'origine. Les coordonnées à l'origine, d'après un graphique, sont assez faciles à calculer. Okay? Elles sont évidentes. C'est à cause que les coordonnées à l'origine, c'est la valeur de la variable indépendante et dépendante lorsque l'autre est égal à 0. Donc, c'est le point d'intersection entre nos droites et les axes. So, ici, ça c'est considéré notre ordonnée à l'origine. Et je mets O, point O. Ça c'est l'ordonnée à l'origine. Et ça ici, ça c'est l'axe TX. C'est l'abscisse à l'origine. Okay? Donc, je peux dire que l'ordonnée à l'origine, je peux dire que t est égal à moins 10 degrés Celsius. Ou si on cherche la coordonnée à l'origine, ça c'est les coordonnées de ce point, x est égal à 0 et puis y est égal à moins 10. Ou plutôt, d est égal à 0 et t est égal à moins 10. Maintenant, qu'est-ce que ça représente selon le contexte? Ça veut dire que la durée, quand la durée que la dinde est en train de cuire est 0, ça veut dire que quand ça n'a pas commencé de cuire, la température était moins 10. Donc, en d'autres mots, on peut dire que la température initiale de la dinde était moins 10 degrés Celsius. Donc, évidemment, pas idéal, mais notre dinde était complètement gelée lorsqu'on a commencé à la cuire. OK? Pour l'abscisse à l'origine, c'est ce point ici. Et puis, à ce point, bien sûr, t est égal à 0, mais on tient ceci pour acquis, right? Mais ce qu'on veut dire, c'est que d est égal à 5. D est égal à 5 minutes, ou si on veut la coordonnée, c'est 5, 0.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que ça a pris 5 minutes pour que la température de la dinde soit 0 degrés Celsius. En d'autres mots, ça a pris 5 minutes pour que notre dinde dégèle. OK. Maintenant, on cherche pour indépendant, dépendant, taux de variation, trouver les coordonnées à l'origine. C'est bien. Le domaine et l'image, faisons-le. Ou même avant ça. Maintenant, pour ceci, avant qu'on regarde au domaine et l'image, lorsqu'on a trouvé notre ordonnée à l'origine, qui est moins 10, et notre taux de variation, qui est 2 degrés Celsius, et qu'on a la variable indépendante et dépendante, ce qui est très important, et puis on va le faire dans le prochain exemple, c'est qu'on doit trouver l'équation de la droite. OK? Et dans ce cas, si on veut trouver l'équation, c'est t est égal à 2 d moins 10. Donc si on revient ici, on a vu qu'un graphique, OK, ça peut être représenté, on peut écrire l'équation d'un graphique, l'équation d'une relation, et c'est ça justement qu'on a fait. On a la variable dépendante qui est sur l'axe, ça c'est ça ici. On a la variable indépendante qui est sur l'axe des x, ça va ici dans notre équation. On a le taux de variation, si on a un point ici puis un point là. Si je regarde A, ici, variation de y sur variation de x. Ça, c'est le taux de variation. Ça, c'est ici. Et dernièrement, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ce point-là qu'on met là-dedans. OK? Pour n'importe quel graphique, on devrait être en mesure d'écrire l'équation de cette relation. OK? Dans ce cas, c'est T est égal à 2D moins 10. OK? Où la température est égale à 2 fois la durée en minutes moins 10 degrés Celsius. OK? C'est beau. Maintenant, le domaine et l'image. Ici, on voit que la durée est de 0 jusqu'à 45, inclusif. Et que l'image va de moins 10 à 80, inclusif. Voilà. Et finalement, on va trouver quelques valeurs ici, poser quelques questions pour chaque graphique. Mais on n'a pas précisé exactement quelle valeur chercher dans les questions. Euh, tu peux faire ceci toi-même. Mais l'idée, c'est que on peut utiliser notre équation ou notre graphique pour trouver des valeurs. La valeur de t, par exemple, lorsque d est égal à 30. Donc, si on veut trouver lorsque d est égal à 30, c'est quoi la température de notre dinde? On voit que la température est de 60. Excuse. Oh, est-ce que j'ai fait une faute sur mon graphique? 10, 20, 30, 40. Oh non, 50, c'est bien. La température est égale à 50 degrés Celsius. OK? Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on entend par ceci. OK? Et puis on peut utiliser notre équation pour le faire aussi. Donc on a dit que la température est égale à 50
lorsque la durée de cuisson est égale à 30. Et voyons si ça marche. 50 est égal à 2 fois 30 moins 10. 60 moins 10. Yep, c'est bien, absolument. OK? On peut aussi répondre à d'autres questions. Des questions qu'on ne peut pas forcément voir avec notre graphique. Par exemple, quelle est la température de la dinde lorsque la durée est de 11 minutes? Bien, si on veut savoir la température de la dinde quand la durée est 11 minutes, on substitue D pour 11 dans notre équation. Et on voit que la température est 22 moins 10. La température est 12 degrés Celsius. OK? Encore une fois, comme j'ai dit, il y a tellement de différentes valeurs. J'ai généralisé ceci dans les questions, mais c'est quelque chose qu'on devrait être capable de faire. OK? Soit avec l'équation ou avec notre graphique. Évidemment, l'équation, elle ne limite pas les données qu'on peut trouver par rapport à des questions. OK? Donc, ça, c'est toutes les données qu'on peut trouver dans une relation linéaire, soit par un graphique, soit par une équation qui est donnée, ou soit par une description verbale d'une relation. OK? Donc ça met fin à la question 1. Je vais arrêter la vidéo et puis on va reprendre avec l'explication de la question numéro 2.